Les personnages, ils en peuvent plus. Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 125 de Shingeki no Kyojin. Et donc, comme j'ai pu vous le dire en intro, les personnages, ils sont vraiment fatigués. Que ce soit Connie, Mikasa, Armin ou Jean, tous les personnages, ce scan, ils nous montrent qu'ils sont vraiment à bout. Et en fait, ça se voit dès le début, parce que là, déjà, on a le réveil de Annie, donc qui a été réveillée au dernier scan par la voix d'Eren, justement, qui a détruit tous les cristaux et qui a donc réveillé Annie, qui va retrouver Itch. Itch, elle est justement en train de s'occuper de tout ce qui est en train de se passer dans le pays, mais j'y reviendrai. Mais ça se passe pas bien pour les Eldiens. Sauf que, en fait, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, en fait, il y avait plein de gens qui attendaient le retour d'Annie. Bah, en fait, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, et le truc, c'est que elle a même pas envie de faire quelque chose. Parce qu'on a son histoire, et même quand elle nous en parle, on voit que c'est quelqu'un qui s'en fout, en fait, de toutes ces histoires. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est retourner voir son père, en fait. Et c'est peut-être un peu là, bah, le sentiment qu'on a, genre pour tout le manga, parce que tous les personnages là, ils commencent vraiment à plus rien en avoir à faire de toute cette guerre en fait. Ils sont vraiment fatigués et Annie, ça se voit en fait. Elle a beau voir des titans géants qui foncent sur Mars, elle a juste envie de retourner là-bas, voir son père, elle s'en fout de tout ce qui peut se passer. Elle veut pas arrêter Eren ou faire quoi que ce soit. Elle a même pas une justification pour tout ce qu'elle a fait parce que en soi, bah comme l'avait dit Berthold, bah, c'était juste la guerre en fait, c'est juste la guerre et voilà. Pour elle, tuer, ça signifiait rien. Et donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est de commencer justement, c'était de commencer le scan par justement des affrontements au sein de la ville. Et on voit que, en fait, même si Eren il a relâché les titans, bah ça se voit que c'est vraiment pas du tout la fin de tous les conflits. En fait, il y a tout le groupe des pro-Jägers et les autres, en fait, les autres habitants qui voient juste que tout le mur il a été détruit, qu'il y a plein de personnes qui sont mortes, qui sont en train de s'affronter, et ça va limite partir en guerre civile. C'est pour ça qu'on a un moment l'instructeur, en fait, l'instructeur de tout le bataillon d'exploration, de toute l'armée, en fait, qui dit aux jeunes recrues, bah, en fait, me sortez même pas d'ici, parce que lui-même, il sait que ça y est, c'est terminé. Tout ce qui est genre l'ancienne hiérarchie, c'est complètement foutu et ça se voit ce scan là. Et en fait le problème c'est que voilà maintenant, même si Eren il sauve tous les Eldiens bah, de tous leurs ennemis, hein, de Mars et de toute la planète, bah en soi faut quand même qu'ils réussissent à ne pas rentrer en guerre entre eux-mêmes. Et tu vois, durant tout le scan, en fait, c'est développé. Parce que tu as même un moment où il y a Jean qui va arriver devant Floch qui pète une durite, carrément. Puisqu'il est en train de tirer sur un mec en lui disant « Ouais, et tout, tu te calmes et tu respectes Eren et tout. Je suis son représentant. » En fait... c'est vraiment délicat parce que même Jean il sait pas trop comment se placer parce qu'en soi si les gens ils commencent à s'énerver bah ça va faire une guerre civile, mais est-ce que pour autant c'est mieux d'avoir une dictature militaire? Voilà, c'est compliqué, il n'y a rien qui est noir ou blanc, c'est vraiment SNK et, et donc toute la fatigue bah là tu la ressens même chez Jean parce que au bout du moment où Floch il tire dans le mec, bah Jean il était contre, il voulait pas qu'on fasse du mal à un citoyen comme ça, juste parce qu'il était contre les idées d'Eren. Mais en fait, il est juste résigné. Tu le vois par terre, assis, et il en a juste marre, en fait. Et même Flash, il lui dit, bah, redeviens comme avant, ça y est, t'as plus besoin d'être ce mec sur qui on peut compter, redeviens le connard que t'étais avant. Et c'est vrai, en fait, tout ce scan, tu vois les gens fatigués, bah, il y a Annie, il y a lui, il y a Armin, mais Armin, il est vraiment déchiré dans ce scan. Tu le vois qu'il pète un câble quand il parle à Mikasa, qui dit qu'il veut sauver Gabi, enfin, qu'il veut sauver Falco, en allant parler à Connie, sauf que même Mikasa, elle lui fait remarquer qu'il a rien à lui dire. En fait, il a aucun argument. Il a aucun argument, mais il veut quand même essayer de l'aider. Et tout ça, c'est assez triste, hein, parce qu'on voit qu'il est vraiment déchiré. Même quand Mikasa, elle lui demande
ce que Eren, ce qu'ils doivent faire pour Eren, bah là ils sont vraiment, bah tu vois qu'il est vraiment désemparé, il passe par la colère, la tristesse, et au final il dit qu'il sait même pas ce qu'il doit faire. Et il dit que en fait, la personne qu'ils auraient dû ramener, bah, c'était Erwin. Et c'est peut-être pas si faux que ça. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de débats sur les forums. Et bon, je vais vous dire grosso modo ce qui s'est passé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que Erwin, en fait, il aurait mieux réagi à cette situation. Et même qu'il aurait plus parlé à Zekier, qu'il aurait mieux géré le truc pour pouvoir faire un plan avec eux, qu'il aurait deviné les intentions d'Eren. Mais bon, faut dire que d'un autre côté, en fait, et je suis plus de ce bord-là, bah, il y a plein de personnes qui ont dit que Erwin, c'était vraiment le mec qui a tout donné. En fait, lui, il a tout donné depuis le début. Il a fait des trucs atroces. Et même juste avant de mourir, quand il a lancé la charge, où presque tout le bataillon d'exploration, il est mort contre le titan bestial, bah, il en pouvait plus. Il a demandé à Levi de le motiver, parce que sinon, il allait arrêter. Parce que lui, son but, c'était juste de connaître la vérité, et c'était le seul truc qui le maintenait. Et c'est vrai que peut-être, s'il était mort, bah ça aurait été fou. Enfin, s'il était vivant, peut-être qu'il aurait abandonné en fait. Il aurait peut-être abandonné parce que lui, il a jamais voulu tout ça en fait. Déjà, il surpassait juste pour en arriver au point de découvrir en fait la vérité. Mais est-ce qu'il aurait continué toute cette guerre en fait quand il aurait découvert ça à propos d'Aemar, que c'était un énorme complot et que le roi Fritz il a enfermé les Eldiens sur cette île? Je sais pas. Et en plus, d'un autre côté, t'as Eren et Mikasa. Qu'est-ce qui serait passé en fait si tout le monde avait laissé Armin mourir au profit d'Erwin? Tu peux être sûr que Eren et Mikasa, ils n'auraient pas été d'accord. Il y aurait eu des trucs, il y aurait eu des répercussions. Donc je pense qu'il faut même pas y penser en fait. Armin, il est là et c'est le meilleur choix qu'on puisse avoir puisque c'est celui qui est là. Et de toute façon, je suis sûr qu'il va avoir une grande importance après. Pour l'instant, ça c'est vraiment un scan où tout le monde est crevé par la guerre. Tout le monde est usé. Même moi, je suis usé vu que j'arrive même pas à parler. Mais voilà. T'as même Connie en fait. Même Connie, lui, qui était sûr, qui a pris Falco en fait. Il voulait ramener sa mère. Bah, t'as un flashback de sa famille. Et je pense pas qu'on ait vu sa famille avant ça dans les scans. Mais c'est juste une image. Hein. Mais ça montre à quel point il a perdu dans cette guerre. En fait, il a tellement perdu que même là, il n'est même pas réjoui à l'idée de retrouver sa mère. C'est juste que même lui, s'il est tiraillé, bah, il se dit, il en a marre en fait de tout ça. Et c'est vrai que c'est drôle de voir ce scan en fait se passer alors que t'as Eren qui est en train de foncer avec une armée de titans et tout le monde qui en a marre en fait de tout. Donc Falco, lui, il pense évidemment à s'enfuir. Mais ce qui va surtout être super intéressant, c'est la fin du scan, bien évidemment, puisque t'as Angie, qu'on pensait morte, en fait, hein, puisque même Floch, il le pensait, il l'a dit à Jean et à Mikasa, bah, en fait, lui, bah, Angie, elle est avec Rivai, et en fait, Rivai, il est pas du tout mort. Après, faut voir ce que ça va donner parce que il me semblait, moi personnellement, que tous ceux qui étaient comme Mikasa, des Hackerman, bah, vu qu'ils avaient le pouvoir des titans en eux, entre guillemets, en fait, ça a toujours pas été hyper bien expliqué, mais voilà, il y a eu des expériences sur eux pour qu'ils aient une force démentielle. Bah, en soi, je sais pas, on n'en a jamais vu un transformé en titan, donc faudrait voir ce que ça donne. Faudrait même voir si on pourrait le soigner comme ça. Ça se trouve qu'on va pas du tout le soigner comme ça, mais s'il y a une confrontation contre Eren, bah, il faut qu'il y ait Rivai qui soit réveillé. Mais voilà, il rencontre le titan charrette, et le titan charrette avec la fille, j'ai oublié son nom, mais et son sergent, et même eux, en fait, même du côté des ennemis, ils sont crevés, en fait. Et tu vois que même sur l'île de Mar, même les Mars, en fait, ils ont du mal à gérer les Eldiens qui sont sur l'île enfermés. Et en fait, c'est juste fatigant. En fait, ce scan, il est vraiment morose. Genre, je pense vraiment qu'il a installé une grosse ambiance. Comme quoi, il n'y a plus rien à faire. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un autre élan par la suite pour que justement il y ait une confrontation face à Eren. Parce que même si Eren, là, c'est devenu un monstre hein, de puissance, enfin, je pense pas qu'il puisse être arrêté, hein, vraiment pas. Bah, il y aura sûrement une confrontation, au moins pour que Armin lui dise quelque chose, ou Mikasa.
En tout cas, il faut imaginer justement que ça peut pas être la fin de Shingeki no Kyojin sur ça. Il va sûrement y avoir une autre confrontation et en fait, ils ont vraiment raison. En fait, Armin, il a vraiment raison quand il disait que tout ça c'est pas terminé, en fait il y aura toujours des guerres parce que ouais, déjà t'as des gens qui sont déjà en train de s'entretuer au sein même de Shinganshina, alors que le conflit il est même pas encore terminé avec les marques, que les gens ils sont déjà limite en pleine guerre civile, ils commencent déjà à s'embrouiller. Et Armin il a raison en fait quand il dit que ouais bah on n'a pas réglé le problème des titans parce que en soi ça va peut-être revenir juste comme c'était avant. Il va y avoir d'autres personnes avec des titans qui vont commencer à s'embrouiller, ça va faire des clans. Et c'est vrai que ça règle rien en fait. C'est un petit peu Shingeki no Kyojin, c'est là où c'est fort, c'est que ça nous parle de guerre et qu'il n'y a vraiment rien de noir ou blanc, il y aura vraiment toujours des perdants et il n'y a même pas vraiment de bonne solution. En tout cas, voilà, on va arriver sur la fin bientôt. Je pense qu'on est encore sur deux scans de transition avant de revenir au vif du sujet, à une confrontation face à Eren, parce que faut imaginer que Zeke il est encore en vie, il faut imaginer que tous les autres titans ils sont encore en vie en fait. Il y a énormément de titans et ils peuvent peut-être faire quelque chose. Même si je les vois mal réussir à faire quelque chose contre Eren, enfin ce qu'il est devenu. En tout cas, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était ma première review de Shingeki no Kyojin. Vous pouvez voir, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que j'ai changé l'éclairage. Je pense que ça change un peu la donne, mais je sais pas, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, Shingeki no Kyojin, moi je suis depuis la saison 1. J'ai commencé les scans et je suis vraiment à fond. Ça me désole de voir qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop à cause du style de dessin, mais c'est vraiment excellent. C'est peut-être pour moi, en tout cas c'est largement dans mon top 3 des animés de la décennie, ou même de la, je sais pas comment on dit, 50 décennies, enfin je sais pas quoi. Enfin de ces dernières cinquantaines d'années, il est énorme, il est énorme. L'animé il est vraiment énorme et j'ai vraiment très hâte de voir ça en animé et même de lire le scan la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine et même un bon mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais des reviews de Black Clover et de Dr Stone et je vous souhaite une bonne année. Allez, ciao tout le monde pour la prochaine review de Shingeki no Kyojin.